Belle-Île, c'était chouette, ouais. Il pleuvait. Du coup comme il pleuvait, il n'y avait pas grand monde et en plus le moment du cabaret il se met à pleuvoir, donc du coup on est là, bon qu'est-ce qu'on fait? Oh mince, on peut pas ne pas faire le cabaret. Il pleut à peine là, il pleut pas là. C'est Coco qui décide, est-ce qu'on fait le cabaret Coco? Oui. Et voilà, c'est la jeunesse. Au point où on en est, on joue quoi, je sais pas. On joue sous la pluie jusqu'à ce que vraiment, tu vois, le maquillage il coule quoi, jusqu'à ce que ça goûte quoi. On y va. Les gens ils restent quoi, c'est fou. Le nombre de loupés qui sont transformés en trucs super cool sur le festival, il y en a vraiment une flopée. Mais des fois dans l'urgence il s'est passé des trucs incroyables quoi. Donc ça nous échappe quoi, c'était quand même pas mal. Alors en attendant on va vous faire un peu de musique pour faire chasser cette pluie. Un cabaret de secours, un dîner à prix libre, voilà, quelque chose d'impromptu et d'improvisé pour vous ce soir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes motivé? On aurait pu annuler, mais je crois qu'il y avait un truc où il y a cette envie d'être là, à donner ce pourquoi on est là, et là tout devient possible, les montagnes ne sont plus des montagnes, et ça c'est quelque chose de chouette. Et même si on sait que ça a été plein de bugs, mais on a fait ça avec joie et ça c'était porteur quoi. Merci bien, salut. Là on fait du 200-210, dès qu'on voit que ça commence à refuser, on suit un peu, puis à un moment on va pas virer direct quoi, mais... Lui, c'était un capitaine. Et il était venu le temps pour lui de rejoindre la terre. Alors il a pris son sac, il l'a posé sur le quai. Là, en regardant, en voyant les moutons au loin, là, il s'est dit ah, la mer et moi, en fait, c'est pas qu'une relation de travail. Et la mer, tu veux pas sortir avec moi? Ça me donne un sentiment de liberté que je retrouve vraiment soit en montagne, soit en mer. Pouvoir aller où on veut, petite maison flottante, en autonomie. Chaque fois que je vais sur la mer, j'ai juste la réalisation de la chance qu'on a d'être là, quoi. En général, ouais, je me sens bien quand même. Loin de tout, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail. C'était souvent une grosse bouffée d'oxygène. Enfin, c'était le moment où on se retrouvait en petit comité avec la petite famille, la famille réduite. Je sais que les temps de navigation, j'ai l'impression que ça me clarifie beaucoup les idées sur à peu près tout. Je pense que c'est le moyen de me recentrer un peu plus et prendre le temps de définir les vraies priorités. Et la mer, ça fait réfléchir, mais ça fatigue beaucoup aussi, ça demande beaucoup d'énergie à ton corps. Quand la mer est très agitée, que tu n'arrives pas à manger, que tu es malade pendant plusieurs jours, bah c'est pas hyper reposant. Et puis quand ça dure trop longtemps quand même, quand il y a des moments durs, il y a la terre qui me manque quoi. La mer c'est bien parce que t'as toujours des bonnes surprises. Tous ces moments magiques, tout simples, où t'en chies parce que c'est la tempête et là le lendemain la mer se calme et là t'as une baleine qui sort et qui vient te dire bonjour. Et c'est bien aussi parce que t'as toujours des mauvaises surprises. Bah, j'avais jamais eu le mal de mer, là j'ai bien vu, j'étais bien dégoûtée. Et en fait je pense que c'est un peu ça aussi qui fait les aventures. Et on passait à travers cette tempête et il y avait les vagues qui nous arrosaient, mais c'était plus un sentiment de joie, d'euphorie, de trucs de ouf qu'on était en train de vivre que putain, mais on se fait bastonner, j'en peux plus. Il y avait vraiment quelque chose de fort comme ça qui était... ouais, on arrive à... On est libre quoi. Et
le capitaine alors dans l'histoire. Bah vous inquiétez pas pour lui, parce qu'en fait, au fond de son verre, il avait gardé un peu de mer, juste de quoi s'offrir un bain dans sa baignoire, juste de quoi remplir sa baignoire, pour s'offrir de temps en temps un petit tête-à-tête, la mer et lui. Nous sommes sur la Garonne. On s'apprête à arriver à Bordeaux. Voilà, c'est une course, on a gratté tout le monde. Bordeaux c'était quand même super cool, même si la remontée de la Garonne et de la Gironde, bah, c'était pas évident, mais c'était quand même vachement agréable d'arriver comme ça sur les quais. L'endroit où on a pu organiser le festival était vraiment chouette, en plein centre-ville, sur le quai d'honneur. On a fait 3 jours de programmation, vendredi, samedi et dimanche, et il y a eu de l'ambiance quand même. Moi c'est la grosse patate depuis la nave avec l'oiseau là, c'était vraiment chouette. Ça fait du bien de changer de bateau en fait. Tout va bien. Je me suis fait des petites réflexions un peu dans ma tête. J'ai envie de le positiver à fond parce qu'il j'ai eu trop de moments de ras-le-bol. Le fonctionnement horizontal, ça demande aussi des sacrifices, mais c'est quelque chose qui met tout le monde sur le même pied et c'est un système qui permet d'écouter tout le monde. Moi, je suis un peu perdue en ce moment. Ça fait 3 ans que ma vie fait Festina NT et dans 1 mois c'est fini. Voilà. C'est comme ça en effet. Donc on se permet de faire la gueule, on se permet aussi dans nos émotions, dans nos sensations d'être vrai, quoi. Et ça c'est quand même assez cool, quoi. Et puis finalement le masque il tombe et c'est un peu flippant. Tout est mélangé en fait, on est à la fois coéquipier, coloc, partenaire de scène, amis, collègues. Et donc il y a des moments où c'est usant et fatigant et à la fois c'est trop intéressant à expérimenter. Enfin ça apprend beaucoup de choses, ça accélère beaucoup de choses quoi. C'est pas pour rien qu'on fait des chorégraphies de chute. Quand tu tombes, bah, tu tombes pas. Parce qu'il y a plein de gens pour te récupérer, ça c'est chouette. On s'est serré pendant 15 mois et en fait, ouais, non, ce que j'ai découvert quand même, c'était que de vivre en collectif, en fait, on apprenait sur soi-même énormément. C'est ma première expérience de collectif aussi rapprochée, on va dire, aussi les uns sur les autres dans un si petit espace. Parfois c'est super et parfois des fois c'est oppressant aussi quand on a besoin de solitude, quoi. Donc de vivre en groupe tout le temps, du coup au bout d'un moment tu peux plus te cacher tes
tes côtés obscurs et du coup t'es obligé de les assumer, enfin ou bon, ils sortent quoi, tu les assumes pas mais ça sort, donc tu te démerdes avec ça. Au début j'ai trouvé ça assez difficile, ouais. Je partais un peu avec des inconnus et en fait naviguer avec les gens c'est autre chose quoi. On partage ce qu'on vit et puis on parle d'autre chose et puis on voit des dauphins ensemble et voilà, on rigole et on se voit un petit culotte le matin, on se croise dans les entre les quarts qui se finissent et ceux qui commencent, entre la veste de quart et le pyjama quoi. On a eu des coups durs tous ensemble, on a eu des moments de bonheur tous ensemble et ça je trouve que ça a vraiment fait un lien qui est assez fort. Et tout le monde partage beaucoup de choses, même si il y a des moments où ça va pas. Ça m'a ouvert des portes que je cloisonnais un petit peu. Et un projet comme celui-là aussi, c'était vraiment l'occasion d'arriver à dépasser toutes ses propres peurs. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes dans la vie, d'arriver à dépasser ses peurs et tous ces blocages qu'on peut avoir. Ouais, chacun a sa place et personne n'est indispensable aussi, quoi. Le groupe, c'est aussi te rendre compte que t'es pas tout seul, quoi. T'es pas tout seul, t'es pas le plus beau, t'es pas le plus fort, tu le seras jamais. Tu le seras jamais, mais c'est comme ça. Et j'en sors vraiment plus forte. Ça m'a donné envie de continuer à faire des projets comme ça. Ça m'a donné une grosse motivation, quoi. Et des fois, c'était dur, mais franchement, on s'en est vraiment bien sortis, quoi. Vraiment. Je crois que ça va être le retour à la réalité qui va être plus dur que le collectif. Hein. Putain. Bah voilà, aujourd'hui on est à La Rochelle. C'est très très joli quand même, hein. Les gens sont sympas et puis on va faire une petite parade. Voilà, histoire de leur dire qu'on est là. Messieurs, dames, le week-end du 18-19 août, retrouvez Festinalete, le festival itinérant à la voile. Et oui, messieurs, dames, nous serons sur le quai Georges Simenon le 18, 19 et 20 août. Et puis il y avait le quai directement derrière, les bateaux juste posés là, et la présence des bateaux et même jouer sur les bateaux, je trouvais ça intéressant parce que le bateau pour moi c'est une super belle scène aérienne et même salle de scène de concert, des choses comme ça. Et du coup il y avait Belle du Gabu qui était quand même un super lieu, un lieu qu'on n'a pas l'habitude de croiser, un lieu qui mettait de la vie dans un port, ce qui est exactement ce qu'on essaye de faire nous depuis 1 an et demi. Ils nous ont quand même porté un bon soutien. On avait une autre forme complète, mais où il y avait une interaction forte avec du local, avec le Centre national des arts de la rue qui a impulsé un défi de créer un spectacle en 24 heures avec une compagnie locale. Et donc il y en a un qui est vraiment, c'est un équilibriste sur chaise, et elle fait de la corde. Du coup voilà, on est parti sur cette idée d'écrire quelque chose autour de la chaise. C'est plutôt drôle parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de chaises et beaucoup de chaises différentes. Lise, elle a fortement envie de mettre là-dedans son chant collectif, et Yamo là. Ça a été court, c'était simple, enfin voilà, on a mis des choses en place simples et puis on était pour se faire plaisir et ouais, je crois que c'est ce qui était bien, ouais. Et après on a mis en situation, on a répété, on a suivi, et puis c'était chouette, ouais, on a fait des tests tout de suite, c'était drôle quoi. Pied droit. Ouais, il va nous falloir Hyperium et peut-être qu'on pourra être allez, regarde. 1, 2, 3, on décroise. Voilà, où on essaie de s'appuyer sur les compétences de chacun, on essaie aussi d'accepter que certaines personnes ne viennent pas du milieu du spectacle ou viennent plus là par envie, et on considère que ça a autant de valeur. Du coup, je vais vous chanter des parties, vous allez répéter, on va voir si ça fonctionne bien. Il y avait plein de monde et j'ai l'impression qu'on a donné plein de trucs, c'était vraiment beau.
De retour en France, on a eu un public qui était vachement plus intéressé, plus présent. Ça redonne un peu du souffle, ça redonne un peu du feu, parce que quand tu vois des gens qui sont là et qui rêvent, on en a croisé plein pendant les escales, mais quand tu vois tout un public qui rêve, bah c'est encore plus prenant. Il y avait une espèce de fraîcheur, d'énergie, et puis toujours des gens qui viennent nous dire putain ce que vous vivez c'est incroyable quoi. Moi je me suis sentie libre et je trouve que les gens qu'on a rencontrés, j'ai eu l'impression que pour eux ça leur faisait une bouffée d'oxygène aussi et qu'on leur apportait une idée de la liberté qui leur faisait du bien. Et bah c'était super pour une création d'une journée. Non, c'était trop cool, c'était une belle expérience. Ah, c'était froid. Nous, Festina, on se mouille pour le public. Avant le retour en France, je me sentais plus en mode voyage, on explore et pour moi ça avait plus de sens de rentrer en France, notre projet, on n'est plus dans l'exploration, qu'est-ce qu'on fait là. Mais il y a quelque chose qui s'est imposé auquel j'avais pas pensé, c'est qu'on était porteur d'une aventure et que les gens venaient voir ça, notre public il venait voir cette aventure, ce truc qu'on avait à raconter et là d'un coup c'était un retour d'une aventure humaine qui était incroyable et nous on s'en rendait pas compte parce qu'on l'avait vécu, ça faisait partie de notre quotidien et ça a été assez chouette de se rendre compte que oui on était porteur d'un message. En ces temps d'énormité, de films à grand spectacle, de production à 100 millions de dollars, je veux prendre la parole en faveur du petit, des actes invisibles, de l'esprit humain, si subtil, si petit qu'ils meurent dès qu'on les place sous les sunlights. Je veux célébrer les petites formes cinématographiques, les formes lyriques, les poèmes, les aquarelles, les études, les esquisses, les cartes postales, les arabesques, les triolets, les bagatelles et les petits chants en 8 mm. En ces temps où tout le monde veut réussir et vendre, je veux célébrer ceux qui sacrifient leur réussite sociale quotidienne à la recherche de l'invisible, du personnel, choses qui ne rapportent pas d'argent, pas de pain et ne font pas entrer dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de l'art ou toute autre histoire. Je suis pour l'art que l'on fait les uns pour les autres par amitié, pour soi-même. Je me dresse au milieu de l'autoroute de l'information et je ris. Parce que le battement d'aile d'un papillon sur une petite fleur quelque part suffit, je le sais, à changer en profondeur le cours entier de l'histoire. Le doux petit bourdonnement d'une caméra Super 8 dans le sud-est de Manhattan, et le monde ne sera plus jamais le même. C'est un morceau de vie qui a duré quasi 2 ans en fait, du coup, avec des hauts, des bas, des choses bien, mais ça valait le coup de le tenter, ouais, carrément, à fond. On est fou parce que c'est à la fois super beau et super dur et C'était un projet qui était très, très intensif avec des gens que passionnés. Si t'es pas passionné, t'es trop fatigué. Le rythme qu'on s'est donné et le travail qu'on s'est donné, quoi, c'est pas rien. Et c'est épuisant, mais ça nous a appris plein de choses, je pense. Je suis parti avec ce que j'avais déjà et je reviens avec énormément de choses, que ce soit dans les compétences ou dans le cœur. Quand tu rêves de quelque chose et que d'un coup tu te mets à le rêver avec d'autres personnes, ça devient très facile d'en faire une réalité. Mais c'est clair, au début je me suis dit Festina ça va durer 2 mois. Pareil, j'ai mis 8 mois à comprendre que quoi qu'il arrive en fait,
une fois qu'on avait décidé qu'on partait et qu'on avait décidé qu'on faisait Festina l'été, en fait, ça allait se faire. Et ça, je crois qu'on a douté un bon moment, quoi. En fait, on va le faire et on va le faire jusqu'au bout, quoi. Faut y croire dès le début, à fond, et se dire que rien ne nous arrête. Et que c'est pas la thune, que c'est pas, je sais pas, la casse des bateaux, l'itinéraire qui... Il y a rien qui nous arrête si on a envie de faire quelque chose ensemble et qu'on a envie de créer, quoi. Et maintenant, je le sais, tu vois. Et bien voilà, on était même pas 30, on était 15 peut-être au début, et on a eu cette idée. Ça paraissait pas trop possible, ça paraissait compliqué, on y allait à fond, on l'a fait, et ça marchait. Du coup, si vous avez des idées, des envies qui sont pas réalisables, il faut y aller, c'est parti, ça va marcher. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour la mer